Bien le bonjour. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je le sais, hein, mais aujourd'hui je m'attendais absolument pas à avoir cette petite carte. Discard. J'ai enfin eu cette carte, c'est génial parce que c'est un truc que je voulais quand j'ai ouvert l'Illuminaire Trove en anglais. Et on peut trouver ces cartes là dans les boosters français, j'avais dit une bêtise. C'est une carte à avoir dans sa collection, quoi, on va dire. Ils auraient dû jeter cette carte à l'usine et en fait ils l'ont mis dans des boosters, les mecs. Donc du coup, et bah c'est pour Bibi, voilà. 150 balles hein, quand même, ou 200, 300, hein, c'est pas mal. Mais l'ascension des Floodborn vient de sortir hier et je ne m'attendais absolument pas à avoir quoi? À avoir ceci! Le reprint du premier chapitre, les amis! C'est un truc de fou! On a le reprint de l'Orcana, premier chapitre, le 2 décembre. Voilà. Il y a quelques boutiques là qui sont en train de les recevoir et donc du coup de les vendre directement. À la toute base, c'était prévu pour à peu près début 2024. Ensuite, ils ont raccourci le truc encore. Ils ont dit ouais, mi-décembre, ok. Et là, on est le 2 décembre et on a cette boîte ici. Oh, on va regarder ce qu'il y a comme différence entre le reprint et puis la première boîte, quoi. Et voilà la petite merveille. Moi, j'ai de la chance. J'ai gardé une boîte en collection quand c'est sorti en fait, et donc du coup voilà le design de la première et du reprint. C'est la même chose, hein, là on va pas se le cacher, hein, moi je vois pas de différence ici, hormis pour la nouvelle, pour le reprint, c'est ces deux petits scotch ici, on en a un ici également, pour justement consolider la boîte, hein, pour éviter qu'il y ait ce petit problème là d'ouverture là ici, là sur cette tranche là. Alors là on va regarder un petit peu plus là au niveau du verso, qu'est-ce que ça donne, à quoi ça ressemble. C'est le même packaging, il y a juste quelques différences ici. Au niveau du code barre, on a 2023 pour la toute première boîte, la sortie du jeu, et on a 2024 ici pour le reprint. Donc il y a réellement une petite différence ici. Puis après il y a aussi ce petit code là, alors je sais pas si ça change quelque chose, si on peut vraiment le repérer comme ça que c'est une reprint. Mais le code est différent ici. En tout cas, c'est vrai qu'il y a ce petit copyright 2024-2023 qui fait la petite différence pour ne pas s'y perdre et ne pas se faire arnaquer surtout. Parce que je pense que le reprint va rester sur les alentours de 140 €, 145 sûrement. Je pense pas qu'il va y avoir de rupture de stock là tout de suite. Alors que celui-là, c'est fini. Et cette display là vous permet d'avoir les cartes qui ont eu des errata et compagnie. Donc les cartes qui ont eu des erreurs d'impression. Donc c'est pour ça qu'elle vaut un peu plus cher celle-ci. Mais globalement, c'est tout en fait. Il n'y a pas tellement de différence à part ces petits détails qui sont sur le dos de la boîte, quoi. Plutôt cool. Et puis, bah écoutez, on va ouvrir ce petit truc, hein. On va ouvrir ce petit reprint. On met les gains avant tout, hein, toujours important. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Moi, ce que j'espère, c'est avoir le Stitch, bien évidemment, qui est du coup corrigé avec les 2 points de l'or. J'aimerais aussi avoir les autres cartes errata qui ont été corrigées du coup cette fois-ci. Et il est vrai que des petites légendaires foil, ça serait plutôt pas mal, hein. On va pas se le cacher. Après, il y a aussi la petite enchantée, mais ça les enchantés, c'est la petite décoration là sur le gâteau, la petite cerise sur le gâteau, tu vois. C'est un petit truc que tu ne oses espérer, mais que tu peux recevoir quand même, hein. Donc, on ne sait jamais. On va peut-être en avoir une dedans. Si je tombe sur une petite Elsa, ça serait pas mal aussi, hein, quand même. Et voilà, c'est décellé. Alors, comment je fais pour ouvrir ce truc-là? Eh ben, on va saquer dedans. Ouh, on l'a saqué dedans. Hein. Ouh. Eh ben, ouh. Alors là, grosse différence, les amis. Alors là, on a des boosters avec une texture bien spéciale. Hein. Ah, c'est sympa. Ça veut dire qu'ils ont peut-être du coup, ok, vu pour la boîte, un autre système de protection et avec un code barre, avec un copyright, avec une année différente. Mais je sais pas si on va le voir à la caméra, mais les boosters sont un peu plus... je sais pas comment je pourrais dire ça, ils sont un petit peu plus feutrés. Enfin, on dirait qu'ils ont une texture différente. Je sais pas si on va voir la différence à l'écran, mais en fait, c'est beaucoup moins net, on dirait. Enfin, peut-être que c'est ma boîte qui a subi ce truc-là et que je suis le seul à l'avoir, une impression un peu merdique. Ils font un petit peu plus cheap, c'est dingue. Comparé aux premiers... les premiers boosters qui étaient bien lisses et bien brillants,
Là, ils sont beaucoup moins brillants, ou en tout cas, c'est un brillant assez mat. Bon, on va mettre ça sur le côté, on va mettre ça là. Et puis, bah, on va commencer ces petites ouvertures. Hein. Alors, ça fait bizarre de rouvrir du premier chapitre, c'est loin normalement là déjà. Attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est bon. Et 6 communes, ok. Ensuite on a le feu du dragon, qu'il me faut en foil, je l'ai toujours pas en foil. Et on a une rare pour commencer avec recommence, ok. Et on a une super rare avec le Hans, ouais. Et on a développe ton cerveau en foil. On commence tout doucement, hein. Là... On fait pas des folies, hein, si tu veux. Les boosters sont vraiment très différents. Quoi. Pour l'impression, bah ça m'a l'air correct, ça m'a l'air d'être très bien, ça m'a l'air d'être un peu mieux qu'avant. Ah, j'ai parlé trop vite. Là ici, il y a une découpe un petit peu, on voit que c'est un petit peu découpé un petit peu salement quoi. Et on a une super rare. Et c'est la fée clochette les mecs. La fée clochette, ça c'est fort ça c'est très fort. Et on a une poêle à frire. Très bon booster, hein. Très bon booster. Les communes c'est ok. Le capitaine ok. La réflexion, ouais. Flynn Rider c'est une des cartes Co qui sont les plus chères. Hein. C'est une très bonne carte en plus à jouer. Pomme empoisonnée, c'est pour l'instant moins bien. Et on a le Robin des Bois avec une légendaire foil, les mecs. On a une légendaire foil. Ouais, j'en voulais une. Alors 70. 70, non, c'est pas Elsa. Ah non, j'aurais aimé. Oh là là, 70, c'est quoi? C'est John Silver? Ah non, c'est la bête. Oh non, je l'avais déjà. Oh non. C'est bizarre. L'impression a un effet mat. C'est dingue. Attendez, je vais regarder. On regarde un petit peu, attendez. Là, c'est la carte que je viens d'ouvrir et ça, c'est celle que j'avais avant. Honnêtement, moi, je vois une petite différence. Je vois clairement qu'ici, c'est un peu plus lisse et ici, c'est beaucoup plus... ici, c'est beaucoup plus effet mat. La carte a un effet mat sur elle, alors que sur la première, même s'il y a la sleeve, c'est pas grave, je vois très bien le truc. En fait, il y a un effet mat sur les nouvelles cartes. C'est assez bizarre en fait. Bon, je suis content. Première légendaire foil, même si c'est pas la bonne, ça fait plaisir, Alors, oh, une carte abîmée. Allez, c'est parti. C'est déjà... ça commence. Tu m'as oublié. Ok, la bête. Et on a Vaiana. Et ensuite, on a une rare avec le capitaine Crochet. Et on a une autre légendaire. 142, je ne sais plus. Oh, c'est belle. Et ben oui, voilà, ça c'est très bien ça. Là, cette fois-ci, la carte est lisse. Ok. Et on a le Cerbère juste derrière en foil. 2 légendaires déjà. 2 légendaires. Bah, c'est bien. On démarre bien, c'est bien. Tu vas voir qu'après, il va plus rien avoir. Le chat du Cheshire. On a Lilo, super ça. Deck aggro, mon gars. Deck aggro. Et on a une super rare. Mulan, ok. Et on a le Sven en foil. Petit booster sympathique. Ensuite... Alors, est-ce que... Mais encore une carte abîmée. C'est toujours la première carte qui a cette petite éraflure là, ici. C'est chiant, quoi. Heureusement que c'est des communes. Hein. Heureusement, parce que ça vaut de la thune, sinon. L'œil des moires, ok. On a Maximus et on a Fracassé. Et ensuite, on a une autre rare avec Maléfique. Yes, et on a le miroir magique avec une petite Unco en foil. Booster suivant. On a, cette fois-ci, j'ai pas la petite éraflure, ok. On a attisé les flammes, on a Anna, on a le chapelier fou et on a Ariel, super ça. Et ensuite, on a une super rare encore, le génie. Yes, et une commune. On redescend d'un cran, hein, d'un coup, hein. C'est super rare, boum, commune. Ça fait, la chute est fatale. Allez, 2 légendaires pour l'instant. On a encore cette petite éraflure là sur ce coin là. On dirait que c'est sur cette série là en fait ils ont... toutes les premières cartes ont morflé. Les pauvres. Lanterne, ok, ça j'aime bien. Recommence, ouais, et on a le capitaine Crochet en foil. Et bah ça c'est plutôt sympa aussi, hein. On est bien. Bon. Il y a beaucoup de cartes de premier chapitre qui ont été un petit peu délaissées pour l'instant. Mais elles vont être jouées au bout d'un moment. Vous verrez.
Le bouclier, ok, l'emberlificotage. Alors là, cette fois-ci, c'est corrigé. Je vais regarder après. N'écoute que moi, encore une errata, super. Et on a une rare avec le fou et une super rare guimauve. Ouais, c'est pas la meilleure celle-là. Et on a gel en foil. Alors celle-ci, c'est la carte qui avait été imprimée pour la première fois avec la petite erreur. Et celle-ci, c'est la nouvelle. La nouvelle, ouais c'est ça, c'est choisissez et renvoyez un personnage en jeu dans la main de son propriétaire. Alors que la toute première, elle disait renvoyer une carte personnage de sa défausse dans la main de son propriétaire. C'est vrai que le texte, le nouveau texte est beaucoup mieux. C'est vrai que et emberlificotage, ça doit être la même chose. Et pour la carte emberlificotage, là, ici, c'était renvoyer un personnage ou un objet coûtant 2 ou moins dans la main de son propriétaire, alors que maintenant, c'est choisissez et renvoyer un personnage ou un objet coûtant 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Petit changement notable, mais qui peut nous aider quand on fait une petite partie, hein. Donc c'est très bien qu'ils ont corrigé le machin, mais le truc, c'est que du coup, ça a augmenté le prix des cartes qui ont les ratas. Donc les cartes comme Stitch et les 5 autres cartes qui ont ces anciens textes, ces anciens mauvais textes, malheureusement elles ont pris un up au niveau du prix quoi. Encore une carte abîmée. Et là c'est la madame de garde-robe qui a pris cher. Voilà. C'est la fête, ouais. Poêle à frire, ok. Attiser les flammes, ouais. Et ensuite on a Maximus, ok. Maximus. Et ensuite on a Guimauve. Alors lui c'est lourd. Lui, Guimauve, c'est bon quoi. On s'en fiche quoi de Guimauve. Non, un jour elle sera jouée. Un jour cette carte sera jouée, c'est sûr et certain les mecs. Encore une carte abîmée. Allez, tac, je vole, ok. Le fou, et on a la poêle à frire avec une rare Scar, ok. Et une légendaire 113 les mecs. 113, c'est vers où ça? C'est le bleu? C'est le bleu ou c'est le... je sais pas. Maléfique, ok, super. Et bah ça c'est très bien, maléfique on accepte, ok. Et on a le feu du dragon, regardez-moi ça, c'est pas magnifique, hein? On est bien là. En plus je l'avais pas celle-là, je l'avais pas encore, donc je suis hyper content. Très bon booster là, moi je suis très satisfait du booster. On est à 3 légendaires les mecs, on est à 3 légendaires, donc ça c'est plutôt encore timide, c'est encore timide on va dire. Est-ce qu'ils nous ont fait la même chose que dans l'ascension des Floodborn où on pouvait avoir vraiment que 3 légendaires et c'est tout quoi. Et on a le docteur Facilier ici et on a Stitch, ok, et on a Zergouflex, ok. On va voir rien du tout dans ce booster. Ça serait un peu chiant ça d'avoir que 3 légendaires dans la boîte. C'est pour voilà quoi. C'est la petite différence qu'il y a eu entre les premières boîtes et l'ascension des Floodborn. Maoi, ok, et on a le pistolet à plasma avec le petit Abou. Et c'est pas top, il y a des displays de l'ascension des Floodborn qui ont à peu près même jusqu'à 9 légendaires. Et il y en a d'autres comme moi qui ont eu, je vous mets la vidéo juste au-dessus, hein, qui ont eu 3 légendaires dans la boîte. C'est pas, voilà, c'est pas terrible. Donc j'espère qu'ils ont pas fait ça pour le reprint en fait. J'espère pas. On a une rare avec Mickey Mouse et on a une deuxième rare avec le pendentif en coquillage. Et ensuite le fou. Le fou. Eh ben dites-moi. Hein. On est fou aussi, non? On est fou. Donc du coup, on va regarder ce qu'il y a à la fin tout de suite. Ouais. On a quoi? On a volé aux riches, c'est très bien. On a juste à temps et on a le capitaine Crochet. Et ensuite, on a tout ça. Oh, on a le prince Philippe. Et le panier noix de coco, ça y est. Les cartes qui avaient été errata aussi. Hein, il m'en manque une, je crois d'ailleurs maintenant. Il me manque plus qu'une carte errata et c'est fini, c'est finito. Booster assez rapide, hein, me diriez-vous. Je vais pas faire ça souvent, hein, parce que ça retire la petite magie hein, de l'ouverture, on va dire. On a une rare avec Docteur Facilier, c'est pas le meilleur. Et on a Tamatoa, ok, qui va commencer à être broken, là, lui. Et on a la Jasmine rare, oui, je fais même pas gaffe, mais on a Jasmine rare en foil, hein, c'est très bien. Très bien, on est très content. Allez, ouvre-toi. Voilà. Alors, on a des communes, comme d'habitude. Réflexion, oui, Tamatoa. Grand-mère Tala, super. On a volé aux riches, on l'a eu juste avant. Et on a un Mickey Mouse, pardon. Et on a ensuite une Archimède. Un Archimède, encore une fois. Je me gourre, les mecs. Allez, il nous reste 6 boosters après celui-ci. On a encore un petit peu de chance d'avoir des légendaires. Allez,
ça serait bien. Une carte abîmée, ok. On a un Donald, on a un Rafiki, on a carte du docteur Facilier et on a le génie, ok, derrière, une carte rare, ok, super. Et une légendaire, 192. C'est la fin, ça, c'est TK ou Gantu. TK, yes. Ok, bah moi je suis content de l'avoir parce que j'en avais pas beaucoup. Et on a Lilo en foil juste derrière. 4 légendaires. Une supplémentaire, ce serait cool, hein. Une carte abîmée. Aurore. On a Ariel. Et on a Kronk. Et ensuite on a une rare avec la plume en forme d'arête. Et ensuite on a une autre rare avec Maléfique. Ça c'est cool. Deck aggro les mecs. Deck aggro. Et on a un cimetière volé. Ensuite, on est à la chasse à la légendaire. Carte abîmée. Belle. Ok. Maximus. Monsieur Starkey. On a Yago. Ouf, alors elle, c'est pas la carte la plus... voilà. On n'est pas super content de la voir à chaque fois. Hein. Ariel, c'est cool. Et on a Pumba. Pumba le péteur. Le porc. Le gros porc. Qu'est-ce que ça donne sur celui-là? Alors... Bon, ça va être assez maigre, hein, j'ai l'impression. 4 légendaires, hein, je crois qu'on va rester là-dessus. Hein. Une rare Jasmine qu'on a déjà eu, mais en foil. Et Flotsam qu'on n'a pas beaucoup aussi. Et la fée Clochette, la plus serviable. On y croit les mecs. Allez. On cherche la carte qu'il faut. On cherche la carte. La carte. Non, tuons la bête. Partir là-bas, c'est un booster chanson là. Et déchiqueté. Non. Avant-dernier booster les mecs, avant-dernier booster. Je crois pas. On a que 4 légendaires avec des cartes abîmées. Pas terrible. Hein. Le prince Philippe encore. Ok, fracassé. Jafar, gardien de secret, on a l'épée de vérité et on a une commune. Il n'y veut pas des communes, non. Il préfère les légendaires, tu vois. Bon, on est sur le dernier booster. Eh ben, ce fut bien sympathique. Hein. On a eu une carte légendaire qu'on avait déjà en foil. On en a 3 autres. Des bonnes cartes, mais... c'est vraiment timide quoi. On a un petit display hein, cette fois-ci. Hein. Je vole, c'est la fête. La poêle à frire, une rare si c'est pas baroque, ok ouais. La montre à gousset, super. Et un duc de Weselton. Eh ben c'est pas fameux ce truc là. Hein. Pour finir sur ça, franchement c'est pas... c'est maussade. Hein. C'est assez maussade. Ouais, enfin bref, c'était quand même très intéressant. C'était super de découvrir ce reprint. On a vu justement tout ça, hein, qu'il y a quelques trucs qui ont changé au niveau de l'extérieur de la boîte. Ils ont protégé un petit peu plus avec du scotch. Les boosters sont archi différents. Hein. On dirait que c'est un petit peu plus de mauvaise qualité, vous voyez. Enfin, c'est pas... je sais pas si on arrivera à le voir à la caméra, mais c'est... voilà, ça c'est... c'est juste dommage pour ce truc là, mais c'est pas grave, vu qu'on les flingue et qu'on les met à la poubelle, et ben voilà, c'est pas grave. On a des cartes foil qui sont cette fois-ci un peu plus mat, comme l'effet du foil de toute façon. Là la carte est un peu plus mat, donc moi j'aime bien. Après ça fait un petit peu plus propre. Regarde, la bête avec la bête hein. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en sortirai une nouvelle là dans les prochains jours, donc abonnez-vous, c'est hyper important. Mettez la petite cloche aussi pour que ça sonne toutes les 2 secondes hein. Mettez un petit pouce vers le haut hein, forcément hein, comme d'habitude hein. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.